Ok, bien salut, bienvenue à vous tous. Nous allons voir là maintenant un théorème fondamental, à savoir le théorème de Cauchy ou des accroissements finis généralisés ou bien communément le théorème de la moyenne généralisée. Eh bien, nous allons considérer deux fonctions, f et g, n'est-ce pas, et continue sur l'intervalle AB fermé, f et g dérivables sur l'intervalle ouvert AB, notamment pour troisième condition, g' de x différent de 0 pour tout x de l'intervalle ouvert AB, alors il existe au moins un C de l'intervalle AB tel que f de b moins f de a sur g de b moins g de a égale à f' de c sur g' de c. Ça, c'est le théorème de Cauchy. Donc, pour établir la preuve, nous allons considérer une fonction auxiliaire, par exemple, d'accord, soit h une fonction, d'accord, définie, alors bien entendu preuve, définie sur l'intervalle AB, alors pour x appartient à l'intervalle AB par h de x égale. Par exemple, à bien remarquer ici, si on fait le produit, ici on va avoir une des fonctions de f par g et de même des g par f. Eh bien, nous pouvons construire une fonction h de la façon suivante. On va avoir un f de b moins f de a, d'accord, et que je multiplie par une fonction en g. Moins, et ici, je fais pareil, g de b moins g de a par f de x. Voilà notre fonction que nous construisons, d'accord, à partir de ça, de la formule de Cauchy ici. Eh bien, nous allons établir, puisque à remarquer ici, et ça, c'est une constante que je peux appeler alpha, ça, c'est une constante que je peux appeler bêta. Eh bien, c'est comme si h de x, parce que g de b, d'accord, ce sont des réels, voilà, ça va faire alpha g de x, d'accord, moins et bêta, bêta f de x. Eh bien, rappelez-vous que selon les théorèmes, g et f sont des fonctions continues. Eh bien, h est aussi continu. Et g et f sont deux fonctions dérivables, donc h est aussi dérivable. Eh bien, voilà. Eh bien, d'abord, première condition, h est continu comme somme de deux fonctions continues. D'accord? Et continue, bien entendu, je dois préciser, est continue sur AB comme somme de deux fonctions continues. D'accord? Ensuite, h est dérivable sur AB ouvert comme somme de deux fonctions dérivables. Parce que la combinaison linéaire d'une fonction dérivable est une fonction dérivable. D'accord? Voilà. Eh bien, ce que nous allons faire, nous allons établir et nous allons essayer de prendre l'image de A, d'accord, par la fonction H ici. OK? Voilà. Et nous allons faire pareil pour B. Parce que la fonction est définie sur AB. Eh bien, en H de A va être quoi? Ça va être f de B moins f de A, le tout par g de A, moins g de B, moins g de A, d'accord, par f de A. Eh bien, à bien remarquer, si nous faisons la différence, nous allons regarder, nous allons avoir f de B par g de A, moins f de A, g de A, moins g de B, f de A, d'accord, il y a un moins si ça va être plus g de A, f de A.
à bien remarquer ici, ces termes-là se simplifient de l'égalité. Ça veut dire H de A égale, ça fait ici F de B par G de A moins G de B par F de A. Voilà. Voilà ce que donne et H de A. Nous allons voir ce que donne et H de B. Eh bien, H de B est quoi? C'est pareil ici, d'accord? Nous allons avoir H de B, ça va faire F de B moins F de A, d'accord, par G de B moins G de B moins G de A, le tout par F de B. Ce qui donne H de B, ça fait F de B G de B, d'accord, par distributivité ici, d'accord, on distribue. Et voilà, je vais avoir ici F de A G de B moins G de B par F de B, moins par moins plus G de A par F de B. À bien remarquer encore, ici, ces termes se simplifient. F de B, G de B, G de B, F de B. Donc, il ne nous reste que H de B. D'accord, ça, il nous reste ici G de A, F de B, moins F de A, G de B. Voilà, eh bien, regardez l'écriture ou l'expression de H de B et de H de A. H de A, c'est F de B, G de A, d'accord? F de B, G de A, c'est là, d'accord? Ici, H de A, c'est moins G de B, F de A, et G de B, F de A. On peut remarquer, notamment, que H de A égale à H de B, je m'excuse. Donc, cela veut dire, et la fonction H, d'accord, obéit, n'est-ce pas, au théorème de Wall. Parce que pour le théorème de Wall, la fonction doit être continue sur l'intervalle fermé. Elle doit être dérivable sur l'intervalle ouvert. Dans ce cas, il existe un C de l'intervalle ouvert, d'accord, tel que f' de C égale à 0. Eh bien, voilà. Eh bien, ici, H obéit, n'est-ce pas, au théorème de Wall. Donc, à bien remarquer, pour démontrer le théorème de Cauchy, on se sert d'un autre théorème précédemment et démontré. D'accord? Eh bien, et cela veut dire que il existe un C, alors au moins un C de l'intervalle ouvert AB tel que, disons, H' de C égale à 0. D'accord? Eh bien, voilà, arrivé ici, et la fonction H, comme étant c'est une fonction dérivable, on va prendre la dérivée. Eh bien, ici, eh bien, la dérivée de la fonction H, calcul de H' de X. Alors, H' de X, eh bien, ça va faire quoi? H' de X, voilà, ok, eh bien, H' de X, ça fait quoi? Ici, ce sont des constantes, donc, ça reste, ça fait F de B moins F de A par G' de X, d'accord? Et puis, moins G de B moins 100 G de A, d'accord, moins 100 G de A par F' de X. Comme maintenant,
H' de C égale à 0 sur notre théorème de Rolle ici, eh bien, H' de C, ça veut dire, je vais remplacer X par, je vais avoir F de B moins F de A, d'accord? Le tout par G' de C moins G de B moins G de A, le tout par F' de C, et ceci égale à 0, parce que H' de C égale à 0. Et bien, notamment, on va simplement séparer les fonctions F de A, le tout par G' de C, égale à G de B moins G de A, d'accord, par F' de C. Eh bien, notamment, il n'y a pas de difficulté là. Eh bien, je vais simplement séparer les variables. Ici, f de b sur f de a, nous allons diviser par g de b, d'accord, moins g de a. Eh bien, ça va faire d'où f de b, d'accord, moins f de a. Je divise par cette expression f g de b moins g de a. Maintenant, je vais prendre f' de c divisé par g' de c. Donc, f' de c sur g' de c. Donc, d'où la formule établissant le théorème de Cauchy. D'accord? Eh bien, ici, ça c'est la formule du théorème de Cauchy. Maintenant, on peut faire, et je dirais, une considération, d'accord? On peut faire une généralisation, par exemple. Si par exemple, parce qu'on avait une condition, une troisième condition, c'est que la fonction g est et g' de x est différent de rien. Si on ajoute une condition supplémentaire, si par exemple g de x égale à x, cela veut dire g' de x égale à 1, eh bien, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Ici, on va avoir f de b, d'accord? F de b moins f de a sur, maintenant, à remarquer, et g de x égale à x comme étant un préfixe, comme bon, on n'est pas dans le contexte de l'analyse numérique. Ici, eh bien, g de b et g de b c'est b. Et g de a aussi c'est a. Et bien, cela veut dire, je vais avoir b moins a, parce que quand je prends l'image de b, je vais avoir l'image de b par g, je vais avoir, ça va faire b. L'image de g de a par g, ça va faire a. Donc, ça fait b moins a. Et ici, je vais avoir f' de c sur g' de c, comme ici c'est une fonction constante, donc ça fait 1. En d'autres termes, f' de c est égal à f de b égale à f de a sur b moins a. Et ça, c'était le théorème de Lagrange. Le théorème de Lagrange pour une fonction f qui était continue et dérivable, d'accord? Et il existait un point C d'un intervalle ouvert tel que f' de c est égal à f de b moins f de a sur b moins a. Ah, ça, c'était la moyenne. C'est pourquoi on dit que le théorème de Cauchy, c'est le théorème des encadrements finis généralisés, ou bien c'est le théorème de la moyenne, voilà, etc. Ok? Donc, c'était ça justement qu'on a voulu démontrer, le théorème de Cauchy, un fameux théorème de Cauchy. Merci beaucoup, on va continuer. Ok, maintenant, avant de partir, je voudrais vérifier le théorème de Cauchy sur cette fonction-là. D'accord? Nous avons f, d'accord, qui est égal à x carré moins 5 sur 1, 3. Et g de x égale à x carré sur 3 et plus 3 et sur l'intervalle 1, 3. Eh bien, pour l'application du théorème de Cauchy, d'abord, qu'est-ce qu'on peut remarquer? F défini sur 1, 3, donc f est continu, d'accord, sur 1, 3, d'accord, d'accord, et comme une fonction polynomiale, d'accord, f est continu sur 1, 3, d'accord, dérivable sur 1, 3, d'accord, et comme, d'accord, comme une fonction polynomiale.
ici, ici, une fonction polynomiale définie sur R, donc elle est définie pour intervalle sous ensemble de R. Donc, c'est comme une fonction polynomiale. D'accord? Et donc, si on veut, on peut prendre la dérivée. La dérivée de f' de x, c'est quoi? Ça va faire 2x. D'accord? Ça va faire 2x. Maintenant, et g est continue sur 1, 3 et dérivable sur 1, 3 ouvert pour les mêmes conditions que f. Pour les mêmes conditions. D'accord? Conditions précédemment. Pour les mêmes conditions. Eh bien, à bien remarquer, si je prends g' de x, et g' de x, et la dérivée fait, c'était quelle fonction pour g' de x? G' de x, c'était quoi? G' de x, c'était x3. D'accord? C'était x3. D'accord? Ça va faire 3x carré. Eh bien, à remarquer, g' de x sur cet intervalle-là, d'accord, et ne s'annule pas. D'accord? Et g' de x est différent de 0. Bon. Et si vous voulez, si nous prenons 3x carré, et si 3x carré s'annule, donc on va avoir x0, donc x0 n'appartient pas à cet intervalle. Donc g' de x est différent de 0. Eh bien, si tel est le cas, il existe, d'accord, il existe un C de l'intervalle ouvert 1, 3, tel que, d'accord, et on est dans quel intervalle? 1, 3, eh bien, tel que f de 3 moins 100 f de 1, d'accord, sur g de 3 moins 100 g de 1 égale à f, d'accord, f' de c, d'accord, le c, f' de c sur g' de c. D'accord? Eh bien, f de 3, c'est quoi? C'est 9. 9 moins 5. Ici, 3 au carré. 9 moins 5, ça fait 4. F de 1, ça va faire ici 1. Moins 5, ça va faire moins 4. Donc, ça va faire plus 4 ici. D'accord? Sur g de 3, ça va faire 27. D'accord? 3 au carré. 3 à la puissance 3, ça va faire 27. 3 fois 3, 9. 3, 9, 27. Plus 3, ça va faire 30. Moins g de 1 ici, ça va faire 4. OK? Égal à f' de c. F' de c, la dérivée, c'est quoi? F' de c, c'était quoi? Ça va faire 2c. Sur g' de c, ça va faire 3c carré. D'accord? 3c carré. Et maintenant, ça fait 8 sur 26. Nous simplifions par c, ça va faire 2 sur 3c. D'accord? Eh bien, ici, ça va faire 4 sur 13. 4 sur 13 égale à 2. Alors, je simplifie par 2. 3c. Donc, en fait, 3c égale... Alors, nous simplifions par c ici. Ça va faire 13. Ça va faire 26. D'accord? Et 13 fois 2, 26. Sur 4. D'accord? Je fais ça. Et 13 par 2. D'accord? Sur 4, ça fait la chose. Hein? Donc, ça va faire C égale à 26 sur 12. Donc, ce qui nous donne C égale à 13 sixième. 13 sixième, c'est 2,16. 2,16, 16, 16, 16, 16. D'accord? Donc, à remarquer, 2,16 fait partie de l'intervalle ouvert ici. D'accord? 13 sixième appartient à l'intervalle ouvert 1, 3. D'accord? Qui donne 2,16. D'accord? Donc, c'est vérifié pour le théorème de Cauchy. Donc, c'était juste un exemple. Donc, vous-même, vous pouvez toujours multiplier les exemples parce que, d'accord? Et voilà. Donc, c'était
un joli théorème, un fameux théorème. Donc, merci beaucoup de suivre cette séance. Donc, on peut revenir pour établir l'inégalité des accroissements finis ou bien les corollaires du théorème des accroissements finis. Bon, d'accord. Bon, je pense que je fais l'essentiel déjà. Donc, merci beaucoup.